Et oui, est-ce que vous reconnaissez le style? Et c'est le style de Biarritz. Donc voilà, avec ces fameuses maisons, donc colombage un petit peu, et c'est vraiment très joli. Et on retrouve même le linge de la même couleur également. C'est vraiment typiquement basque. C'est vraiment à voir. Par contre, la route, c'est vrai, bon, elle n'est pas extraordinaire. On passe du pays à vin, bière. Bon, c'est pas très joli, je veux dire. Donc, il y a des petits villages sympas, mais bon, c'est morne pleine, je veux dire. Mais bon, c'est comme ça. C'était une transition à faire pour venir ici. Donc voilà, là exactement, je suis à Biarritz. Et demain, donc, comme je vous disais, donc c'est la maison de mes amis. Donc se trouve carrément donc à Bayonne. Donc j'espère pouvoir la filmer. Puis bon, trouver des petites choses sympas à vous montrer sur Bayonne. Et là bon, ce soir à Biarritz, là je vais aller voir un petit peu la mer. En entendant d'autres amis qui doivent arriver là. Donc voilà. Donc c'est tout bien. Pour moi, donc voilà. J'ai des connaissances qui me donnent signe de vie, c'est sympa. À bientôt. Et voici les fameux lavoirs de Biarritz. Il y en avait une vingtaine sur Biarritz. Donc c'est lavoir donc où les dames venaient laver leur linge qui ensemble. C'est un petit peu Internet d'aujourd'hui. Donc on voit carrément donc toutes les planches en béton où carrément elles savonnaient leur linge. Et il y avait donc 2-3 bassins donc pour rincer le linge et l'essorer. C'était un travail difficile, je pense. Donc là, on n'est pas très loin de la gare de Biarritz. C'est vraiment à côté. Ça s'appelle la Négresse d'ailleurs. Et là, c'est le lac de Morisco que l'on voit. Et donc, je vais aller à pied. Un joli petit lac, c'est vraiment mignon. Il a l'air d'être vraiment propre. Mais bon, et là, je vais aller essayer de rejoindre l'océan. Et vous voyez un petit peu de marche. Mais bon, ça va me faire du bien. À de suite. Je vais essayer de vous montrer donc l'église à Saint-Jean-de-Luz où Louis XIV avec Marie-Thérèse d'Autriche, il me semble, si je dis pas de bêtises, et où ils se sont mariés. Et donc, bon, il se dit que après leur sortie, la porte fut murée. C'est ce qui se dit. Donc je vais essayer demain de vous faire cette petite vidéo si je peux. A plus tard. Et voici le golfe donc de Ibaritz. C'est le golfe de Biarritz. Qui est magnifique. C'est un petit golfe là où d'ailleurs j'ai joué une fois ici. Et bon, c'est pas un grand terrain. C'est un 9 trous. Mais bon, c'est un centre quand même qui est international et qui a une vue qui est vraiment à couper le souffle. Hein. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu. C'est vraiment magnifique. Un petit golf bien sympathique. Hein. Bon, c'était au temps où je bougeais un petit peu, mais bon, les temps avaient changé après. A plus! Donc c'est les anciennes maisons de Biarritz. C'était vraiment grandiose.
J'ai oublié de vous dire où se trouve là-bas. Je vais la montrer avec mon doigt. Ah, juste là. C'est Biarritz, hein. Ça se trouve juste derrière. C'est très joli aussi. C'est vraiment très joli. C'est une très belle ville. Il fait gris. Le temps n'est pas extra, hein. C'est un peu gris, vous voyez. Et donc il y a un petit peu de vent. Et voici des maisons typiquement basques. Vraiment, donc je trouve ces couleurs très jolies. Et donc là, nous sommes sur la commune de Bidart. Donc là se trouve le golfe d'Ibaritz. Voilà, une couleur bleue également. Bon, c'est joli aussi. Faut aimer. Et voilà, comme promis, donc je vous avais dit donc, que j'essaierai de vous filmer ça. Voilà, c'est la fameuse porte qui a été murée donc après le mariage donc, de Louis XIV avec Marie-Thérèse d'Autriche. Vous voyez, c'est bel et bien muré. Donc, et après information, donc cette porte aura été murée juste quelques années après l'événement. Très particulier. Oui, il y avait des gens, on va dire, bourgeois entre guillemets, qui sont au-dessus. Vous voyez, tous ces... Juste ça et là. Vous voyez, donc d'ailleurs on voit vraiment, c'est très particulier. Il y a même un bateau, je vais essayer de vous montrer si je peux. C'est vrai qu'on est quand même... Et là. Et là donc, on a les grandes orgues là. Vraiment, c'est original. Bon, je suis allé brûler un cierge, donc c'est pour purifier l'âme des maléfiques. Ouais, il faut moins bien ça. J'aurais dû en faire brûler peut-être 2. On se trouve sur le port de Saint-Jean-de-Luz. Petit port magnifique. C'est un petit bijou ce petit port. Bon, allez, à plus. Mais ne serait-ce pas des piments d'Espelette? On dirait bien que oui. Et voici une des spécialités donc du Pays Basque. Ce sont les espadrilles. Donc c'est des espadrilles, donc c'est travaillé, c'est fabriqué en corde.
donc il y a également une spécialité. Vous voyez, c'est un cellier, Lafargue. C'est vraiment typiquement de Saint-Jean-de-Luz. Et il y a des ceintures vraiment avec du cuir très beau. Et les gens, enfin d'un certain standing, je veux dire, donc ont souvent des ceintures, toute une collection de ceintures vraiment de chez Lafargue. C'est vraiment très joli. Et vous voyez donc le côté typique de ce Lafargue, de tout ce qui est sac, de tout ce qui est ceinture, clous. Je ne sais pas si vous le voyez par exemple ici. Ici, vous voyez. C'est vraiment très bien fait. Bon, c'est pas donné en prix, mais c'est vraiment un artisan cellier vraiment formidable. J'avais une ceinture, je l'ai gardée des années, c'est vraiment très beau. Alors voilà, le style de ceinture. Bon, après, hein, comme je vous dis, une ceinture comme ça, si on regarde, hop là, la ceinture, elle fait 155 €, 175 €, 165. Voilà, donc vous voyez, c'est pas donné, mais sincèrement, c'est vraiment d'une qualité exceptionnelle. Vous n'en trouvez uniquement ici à Saint-Jean-de-Luz ou par internet. Vous avez sur les bijoux donc cette fameuse croix basque. Je vous mets le petit papier qui va avec. Ça vous donnera carrément sa origine. Et vous avez également donc les clous basques qui se trouvent là. C'est les clous basques. Je vous mets la petite étiquette également qui vous donnera la meilleure explication que je ne puisse vous donner. Donc tout ceci, c'est pour vous montrer donc un petit peu les différentes spécialités de Saint-Jean-de-Luz. Le fameux béret basque avec le foulard basque. Donc voilà, donc il ne s'arrête jamais sur les traditions, c'est-à-dire que chaque fois qu'il y a carrément les fêtes de Bayonne, donc c'est le blanc, pantalon blanc, polo blanc, chemise blanche, foulard rouge et également le béret basque rouge et évidemment chaussures blanches. Et si vous n'avez jamais eu l'occasion de venir aux fêtes de Bayonne, vous venez, c'est vraiment exceptionnel également à faire. Petite aventure aujourd'hui, voilà, et en étant stationné à Saint-Jean-de-Luz, je me suis absenté 30 secondes, allez 45 secondes juste pour aller aux toilettes. Et entre-temps, il y a une main basse qui est passée, qui m'a pris le bras de mon stabilisateur. Donc voilà, donc je n'ai plus de stabilisateur. Donc, tant pis, je suis parti carrément chez Darty pour en acheter un autre. Ça me fait une petite dépense de 180 €. Voilà, et ce qui prouve que vraiment, il faut vraiment faire attention et vraiment, même si ce n'est qu'une minute, il faut fermer son véhicule. Il faut le fermer. Voilà, en été, il y avait des tas de camping-cars, donc il y en a un qui est passé en bas. C'est pas grave, on continue. À plus. Ah ça y est, salut David. Oh, salut David. On s'est retrouvés, regarde, on a trouvé un mec qui est venu au Pays Basque. Bon, il annonce à 19 h qu'il arrive à 20 h. Ça, bon, ben voilà, donc bon. Bon, mais on te fait de gros bisous David. Gros bisous et bonne soirée.